Camping La Mer de Glace à Chamonix, nous sommes au pied du Mont Blanc. 3 heures de retour. 3 heures de retour, ça fait une journée bien. Il n'y a pas de télécom. Et ceux qui ne font pas la Via Ferrata. Et ceux qui ne font pas la Via Ferrata, ils viennent avec moi au col de Balme. Venus tout droit de leurs Pyrénées, Félix et ses amis ont décidé de se lancer à l'assaut de ces 4807 mètres. Tonton, tu viens? Ah oui, moi je viens. Attention, il faut des... À la fin de la semaine, si la météo le permet, ils fouleront des pieds le toit de Laura. Mais avant, pour se mettre en jambes, des randonnées sont organisées. Félix et la montagne, c'est une longue et heureuse histoire d'amour. Le vieux montagnard, lui, il n'a pas des choses chères. Il a toujours des choses anciennes auxquelles il se rattache. Parce que, en principe, c'est un type, il a commencé il y a longtemps à faire de la montagne. Et à l'époque, on faisait avec du matériel qui n'était pas cher. Moi, quand j'ai commencé à faire la montagne, avec des pâtes au gaz. J'ai fait le vignement avec des pâtes au gaz qui coûtaient trop rien. J'avais les pieds mouillés, mais enfin, on s'en sortait. Le Mont Blanc, pour Félix, c'est un vieux rêve qui semblait inaccessible. Des sommets, il en a déjà atteint des dizaines, mais toujours des plus modestes. Car jamais il n'a osé entreprendre cette ascension. Et puis un jour, à 72 ans, il se décide. Au début, je me suis dit, c'est une drôle question, ça. Et puis petit à petit, j'y ai pensé. Et quand je dors pas la nuit, des fois, j'y pensais. Je dis quand même, si tu pouvais le faire, tu serais content. Et puis, est-ce que tu n'es pas trop vieux? Est-ce que tu n'es pas ceci? J'ai eu beaucoup de sensations. J'ai beaucoup de sentiments qui me sont passés par la tête. La montagne, c'est vrai que c'est un élément fort qui me donne énormément d'énergie. C'est un regain d'énergie tous les jours. Je dirais que ça me fait rêver. Cela fait maintenant 3 ans que Patricia a quitté sa Bretagne et ses rivages pour s'installer à Annecy. Et désormais, la montagne agit un peu comme un aimant. Bonjour Patricia, comment allez-vous? Ça va et vous? Depuis quelques mois, Patricia est à la recherche d'un emploi. En attendant, elle effectue des remplacements. Alors j'ai 2 étiquettes, une assistante export et une assistante commerciale. Vous préférez... Là, ça sera plus sur l'assistanat. Le Mont Blanc, commercial. c'est pour elle un défi sportif à relever, une façon de s'échapper du quotidien et une formidable bouffée d'oxygène. Vous m'avez dit C'est un une mois. mission d'un mois, oui. Rechercher un emploi n'est pas toujours évident. Donc c'est le stress, c'est l'attente d'une réponse, c'est aussi les déceptions. Donc alors faire l'ascension du Mont Blanc me permet de m'évader, d'oublier tous ces moments pénibles et aussi c'est se lancer un défi. Donc voir réellement ce qu'on est capable de faire. Et puis le Mont Blanc, c'est mythique bien sûr. Quartier de la Duchère, dans la banlieue de 16e étage d'une tour que Michel habite. Ah, voilà le Mont Blanc, celui qui me fait rêver tous les matins pratiquement, quand la visibilité est bonne. 4807 mètres et 300 km d'ici, environ. Je connais son emplacement par rapport aux cheminées. Âgé de 50 ans, Michel, modeste randonneur, a décidé de franchir le pas, tenter l'ascension du Mont Blanc. Depuis 1 an, il se prépare. Depuis 1 an, il y pense nuit et jour. Aujourd'hui, il veut se dépasser. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire et qu'osent pas. Je crois qu'il faut d'abord avoir pris bien la décision dans sa tête. Ça ne doit pas se faire sur un coup de tête, je pense. C'est quelque chose qui se prépare tout doucement. Parce que c'est quand même une épreuve, hein. Il faut quand même y aller. Je suis pas un surhomme, moi. Moi, je pense pas que je rêve. Je suis très réaliste, moi. Et si j'entreprends, c'est pour réussir. C'est pas... Même si on dit qu'il y en a 40% qui réussissent, dans ma tête, je fais partie des 40%, moi. Puis le temps passe, quoi. Peut-être que dans quelques années, je pourrai plus. Je le fasse maintenant. C'est une vraie drogue, cette montagne. Compagnie des guides, bonjour. Oui, pour le Mont Blanc. Le mardi 17 au soir. Okay, so you come back at about 6:45. Okay. Conseils pratiques, météo, choix du matériel,
La compagnie des guides de Chamonix que préside Xavier Chapaz, c'est un peu le lieu incontournable pour tous les débutants qui aimeraient un jour atteindre le sommet du Mont Blanc. Et en ces lieux d'accueil, il en va ainsi depuis 1821, date de la naissance de la grande famille des guides. Bien, voilà une photo qui représente bien la compagnie des guides. Hein. C'est tous les 15 août, c'est la fête des guides. Et ce jour-là, il n'y a pas un guide ou un accompagnateur en montagne. Tout le monde est sur le parvis de l'église. Celle-ci date un peu, mais il y a des visages qui nous rappellent toujours qu'on appartient à une grande famille. Et voilà, ça c'est une photo que j'aime bien. On voit là Roger Frison-Roche, c'est lui qui a fait peut-être le plus connaître notre compagnie à travers ses écrits. Et c'est maintenant le doyen de notre compagnie puisqu'il a 92 ans. Roger est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup et qui continue à nous apporter beaucoup. Et quand on passe là-devant, on voit aussi que la montagne est parfois dangereuse parce qu'il y en a quelques-uns qui nous ont quittés. Et voilà, c'est quand même... c'est ça, la compagnie des guides, voilà. Il est sûr que la haute montagne, il faut un apprentissage. Il est sûr que la haute montagne, il faut l'apprendre à un certain rythme. Il est sûr que toutes ces choses, on va moins vite que dans notre société en bas. Il est sûr que tout ça, oui. Alors je ne sais pas si ça se mérite, mais enfin au moins, tout du moins, ça s'apprend et ça s'apprécie, oui. Et peut-être qu'il ne faut pas que ça rentre. Et il ne faut sûrement pas que ça soit un produit de consommation. C'est demain le grand jour pour Patricia, enfin. Mais avant de commencer l'ascension, il lui faut louer du matériel. Celle-ci, laisse essayer. Ouais. Le Mont Blanc, ce n'est pas un chemin de randonnée, un équipement est nécessaire. Je vous donne le piolet. Coût de la location pour Patricia, 350 francs. Rien n'est superflu, un petit oubli, et aussitôt c'est le drame. Patricia le sait, et elle veut réussir. Alors, on a tout là. Voilà, vous avez tout pour partir et faire votre course. Merci. Et bonne journée. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Alors, voilà le Mont Blanc, ici, le Mont Blanc des Un Acules. nom sur Voilà une carte ici. en relief. Ça, Comme on des suppose dizaines que d'autres c'est lui. alpinistes victimes du mauvais temps, Félix devra se contenter de cela. Sa semaine de vacances prend fin, il faut repartir, et la météo cruelle l'a empêché d'atteindre son but. Plus en bas. Un jour peut-être Félix reviendra, mais il sait que la nature est seule souveraine. Personnellement, j'aurais été peut-être content de dire bon, j'ai fait le Mont Blanc. Pour moi, personnellement. Maintenant, si je ne le fais pas, vous savez, il y a beaucoup de courses qu'on ne fait pas. Tantôt c'est le brouillard, après, un autre jour, c'est la neige, et il y a d'autres aléas. Enfin, à l'âge que j'ai, et comme je n'ai pas grand-chose à me prouver, je vais m'y faire cette idée. Ce jour-là, certains tenteront quand même l'ascension. Un alpiniste sera tué, foudroyé, 5 autres seront blessés. Le petit train du Nid d'Aigle, il est près de 11 heures, nous sommes à 2400 mètres d'altitude. Michel a quitté ses immeubles de la Duchère, c'est pour lui le début de l'ascension avec son guide, Frédéric. Je vais être prêt. T'as une casquette, Michel? Non, j'en mets jamais. J'en mets jamais. Là, le premier objectif, c'est d'atteindre Tête-Rousse. Il est quelle heure? Il est moins le quart. On fera une halte à l'endroit qu'on appelle la cabane des Rognes. C'est une petite cabane, c'est dans une Et heure des de temps, pauses, une il en heure, faudra un quart. quelques-unes, car cette première journée s'annonce difficile, avec pas moins de 1500 mètres de dénivelé. La chaleur est déjà accablante, et l'effort, lui, sera long. Et au début, même si on a l'impression qu'on va passer vite, on reste sur ce rythme, on pense à autre chose, Pour ménager. Hein. voilà, on rêvasse, on regarde le paysage, on force pas. Ça va? Oui. Passer les 3000. On vient de les passer, là, Jean-Jacques. On est bien, hein? Bon, bah, impeccable. Tu penses d'où on vient? C'est fou, hein? En même temps que Michel, quelques 120 personnes entreprennent cette première journée d'ascension. Allez, ma chérie. Allez, vas-y. Allez. Courage. C'est ma fille, alors je dois la soutenir. Je lui avais dit quand tu as fini tes études de médecine, ben, on viendra faire le Mont Blanc. Alors voilà, c'est une récompense. Elle est dure, mais quand même, c'est bien. Hein? Laurence, allez, Pépus.
Tu arrives. Un coup net. Encore 30 mètres. Avec le câble, c'est facile. La fatigue se fait sentir, Michel marche depuis plus de 3 heures. Il lui faut désormais affronter le couloir de la mort avec ses chutes de pierres et de rochers. Ce couloir, bon, c'est vrai qu'il défraie la chronique tout l'été parce qu'il y a des accidents. On ne va pas passer en courant, mais il faut être capable d'accélérer s'il y a éventuellement une pierre qui tombe. Ok, on y va? C'est parti. Si je vous dis on accélère, mais on ne court pas dans ce couloir. Hein. On marche tranquillement comme d'habitude et on accélère que s'il y a un problème, si je vous le dis. Bon, vous avez vu? Fort heureusement, la pierre passera à côté d'eux. Parfois, certains ont moins de chance. Ici, des alpinistes ont laissé leur vie. Les jambes se font lourdes. Le refuge du goûter est au-dessus. Encore un peu plus d'1 heure de souffrance. Ah, Michel. J'arrive là. Je suis bien là. Je récupère pour le dernier effort là. Voilà. Bon, bah, première étape. Une bonne chose de faite. Bien, Michel. Ouais. Une bonne chose, comme tu dis. Et combien d'années vous êtes là? Voilà, Michel. Je me souffle un peu. Comment tu vas? Ça va? C'est raide, hein? Ça va. C'est quand même 1500 mètres aujourd'hui. Ça va, mais c'est raide, quoi. C'est bien. Mais ça va. Bon. On va se reposer, là. Oui. Alors, même si c'est dur, on regrette pas. C'est trop bien quand on arrive là. Il faut un moment à partir entre le moment où on le voit et le moment où on y pose le pied. Il y en a des pas. On va poser les piolets aussi. Nous sommes à 3817 mètres. Le refuge du goûter est enfin atteint. Pour Michel, l'heure est à un repos bien mérité. Demain, si tout va bien, ce sera le Mont Blanc. Le deuxième plat. En pleine saison, bien souvent, le refuge affiche complet. Chaque soir, ce sont entre 150 et 200 personnes qui se retrouvent ici. Un moment de détente et de réconfort. On a posé les sacs, les muscles se reposent. Patricia, elle aussi, a atteint le refuge en compagnie de son guide, Lionel. Il faut bien manger. Comment tu te sens? Impeccable. Pour ce premier Mont Blanc, impeccable. La souffrance dans les rochers est presque oubliée car déjà Patricia pense à demain. 5 heures de marche et il y aura cet instant privilégié où on découvre le Mont Blanc. Parce qu'il y a une rotation des vents. Non, on ne le voit pas tout de suite, hein, le sommet du Mont Blanc. Non. La mauvaise arête, comme on appelle ça. Et ça va encore casser les jambes, ça. Oui, Ça, c'est... tu verras, on fait des arrêts toutes les heures. On mange un petit morceau, on prend le temps de boire. C'est ça le... Normalement, il n'y a pas de problème. Météo, bon. Voilà, exactement. Ça doit rouler alors. Tout à fait. Impeccable. C'est bien dormir. Ah, voilà notre chambrée. Hein. On va se retrouver à, je sais pas, j'ai pas compté, mais au moins une trentaine. Tu m'as gardé une place, c'est parfait. Ouais, tout à fait. Oui. Il est bien mérité, je pense. Hein? Absolument. Ça a été un petit peu dur, mais enfin. On a choisi d'y venir. Hein. Personne nous a poussés. Mais c'est dur quand même. Quoi. Je suis un peu surpris par le monde. Par le monde et puis la promiscuité. Quoi. Je pensais quand même qu'on était un peu plus... Mais enfin, c'est pas désagréable, hein. C'est sympathique. Hein. Et tout ça pour la même chose. Alors à demain matin, hein. De bonne heure quoi. Et de bonne humeur. Il est 20h, le réveil de Michel est prévu pour 2h du matin. Cette ascension du Mont Blanc, Raymond Ducrot, guide à la compagnie de Chamonix, l'a déjà effectuée plus de 150 fois.
La plupart de ses proches sont morts en montagne, mais qu'importe, la passion est la plus forte. Et à chaque ascension, Raymond cherche à faire partager ces instants de bonheur que procure la montagne. Le rapport que tu peux avoir avec les clients, il est très très varié. Tu es à certains moments une nounou, carrément, mais pas autre chose, c'est une nounou. À d'autres moments, tu es obligé d'être un peu dur. Mais l'important, c'est d'arriver à faire... C'est-à-dire que les gens, quand tu les as emmenés une fois en montagne, ils aient des étoiles tellement plein les yeux qu'ils veulent y retourner, qu'ils aient qu'une envie, c'est d'y retourner. Le jour où t'en es là, t'as gagné, c'est royal. C'est génial, t'as une vue du sommet qui est grandiose. Quand t'es au sommet, t'as l'impression d'être le roi du monde, quoi. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir la santé, quoi. Ça va, Michel? On va bien y arriver. Ouais, malgré le peu de sommeil, ça va pas mal. La température est pas beaucoup, je pense. Quand tu veux. Vous êtes fin prêt? 3 heures, c'est la bonne heure. Tu vois, Patricia, tu vois, on va remonter ces grandes pentes avec la frontale et puis on va avoir le lever du jour au sommet du dôme, du goûter, vers 5h30. Voilà, alors on va marcher tranquillement, tu vois. Allez, viens. Au lever du soleil, on sera vers le bord. Allez, Moi, il n'y a plus qu'à. on sera dans la montée du bord. À peine quelques heures de sommeil et Patricia et Michel entament la deuxième étape de l'ascension. Un départ dans la nuit afin de pouvoir profiter pleinement du lever du jour une fois arrivé au sommet. Le pas est lent, le manque d'oxygène se fait sentir. Le jour se lève. Pour Patricia et Michel, le souffle est de plus en plus court, les paroles se font plus rares. Petit à petit, de nombreux prétendants au Mont Blanc arrêtent leur progression. Fatigués ou atteints du mal des montagnes, ce mal de l'altitude qui provoque maux de tête et vomissements, ils abandonnent. Pour Michel, l'effort a débuté il y a plus de 3 heures. C'est dur. J'ai soif, mais c'est dur. Bon, bah, on voit le sommet, hein, c'est ce qui nous tire, quoi. Ça tire vers l'avant quand on voit le sommet. Les jambes qui sont un peu coupées, quoi. On n'est pas habitué. Pas assez. On n'a pas pris les précautions qui s'imposaient. Refuge Vallot, 4300 mètres d'altitude. Le sommet est tout proche et pourtant, il semble si loin. Quand tu t'arrêtes, c'est très très dur de repartir. C'est une école de volonté. Il faut le faire, aller au sommet. C'est jamais facile pour personne. Jean-Pierre de Wassou, JP, comme on le surnomme affectueusement. C'est un peu le sage à la compagnie des guides de Chamonix. Des ascensions, il en a vécu, des heureuses comme des plus dramatiques. Des centaines de clients l'ont suivi, en cordée, des ouvriers comme des ministres. Et tous recherchent les mêmes sensations. On a l'impression d'être un autre homme, en tout cas, parce que d'un seul coup, on redevient humain. Quand on est dans la vallée, on est humain comme tous les autres, plus ou moins. Et quand on est là-haut, vraiment, c'est un retour aux sources. C'est pas des paperasses, c'est pas des fax, des Internet, non, là, c'est quelque chose de concret. Quand on marche pour aller au Mont Blanc, on doit mettre un pied devant l'autre, penser à rien d'autre. Alors tu marches, mais tu es dans un monde un peu irréel, tu es dans la ouate, tu sais pas bien. Parce que c'est rare qu'on soit très très bien, c'est vraiment de la chance.
En général, tu as un mal de crâne pas possible. Alors tu te dis, putain, vivement que ça s'arrête, mais je suis complètement fou d'être venu là. Qu'est-ce que je fais là? Mais quel imbécile, c'est pas possible, etc. Puis après, bon, ben, tout doucement, on enchaîne. Et mon père me disait toujours, quand on est là-haut, même si on a tous les ennuis possibles en bas, ça fait rien. Quand on est là-haut, au lever du jour, le lever du soleil, il y a une telle plénitude, on oublie tout. On est à part les autres. Je crois que c'est un moment de pureté, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais ça existe, c'est sûr. À peu près à 4004 ici. 4004? Oui. Et on profite toujours de bien poser les pieds à plat. C'est vrai, on sent mieux, oui. On force moins dans les chevilles, vous dites. On force moins au niveau du mollet, tu vois, surtout. Ah, Voilà. C'est ça, monter à l'économie. Et tout doucement, on s'élève. L'arête du Mont Blanc, le dernier obstacle. Ultime effort pour Patricia. La tête tourne un peu, le froid la cisaille. Encore quelques instants et c'est la délivrance. Voilà, Patricia. Super. Non, c'était bien. On a bien réussi. Regarde ce bel horizon. C'est génial d'être là, franchement c'est géant de voir tout ça. On a des petits coups de barre, des coups de blues, mais grâce au guide on continue, on persévère. Toujours ils sont là pour nous encourager, dire allez encore 10 minutes, 20 minutes et on tient le bon chemin. C'est vraiment important je crois. Non là c'était vraiment, non je regrette pas, c'est grandiose, hein. C'est clair que là franchement ça nous donne du tonus là pour retourner à nouveau au travail et on a beaucoup d'énergie là après là. On se sent fort. Il est 9h, l'ascension a été longue. 6 heures d'efforts et de souffrance. Il a fallu lutter contre le froid, le vent et surtout contre cette irrésistible envie d'abandonner. Michel a résisté. Le voici au sommet. Il a su se surpasser. Ouais, c'était dur. Je me doutais que c'était dur, mais pas à ce point. Je pensais pas que c'était dur à ce point. C'est dur, mais c'est bien. On est content quand même quand on arrive là. On croit que c'est un exploit, hein, on est nombreux à le faire, mais enfin, il faut le faire. Moi, je peux dire qu'il faut le faire, que ça se fait pas tout seul. Et que ça s'improvise pas, genre de choses. Est-ce qu'à un moment donné, on pense abandonner, Michel? Ah oui. C'est vrai que ça vient lier, hein, parce qu'il y a des moments c'est trop durs. J'en suis persuadé que ça va l'idée. Et même pour nous, ça nous vient à l'idée parce qu'on est déjà passé par des efforts comme ça et on sait qu'on n'est pas loin de renoncer dans certaines situations et que ça tient à pas grand-chose de dire non. Donc c'est là où l'effort de volonté qu'a produit Michel est considérable aujourd'hui. C'est bien. Et puis c'est là où le mot cordée prend toute sa valeur, je crois. Avant, bon, on sait ce que c'est qu'une cordée, on n'est pas complètement ignare. Mais quand on est passé à l'intérieur d'une cordée, on sait ce que ça veut dire une cordée. C'est tous ensemble, hein, pour le meilleur et pour le pire, quoi, mais c'est tous ensemble une cordée. Tous au même pas et on souffre ensemble, mais on gagne ensemble aussi. Ce matin-là, avec Patricia et Michel, des dizaines de personnes atteindront elles aussi le sommet qui, pour beaucoup, semblait inaccessible. Il aura fallu marcher, se battre, se faire violence, tenir et encore marcher. Et au bout du compte, ce sera pour tous 4807 mètres de bonheur et d'ivresse.